Il y avait un accord de paix, négocié quelques mois plus tôt, en juin. Il y avait aussi un cadre d'intégration économique régionale. Théoriquement, le plus dur était fait. Il n'a manqué que la signature finale pour la photo. Voilà, théoriquement. Parce que le président Tshisekedi n'arrive pas à Washington en position de simple signataire. Il arrive avec une liste de conditions. Et elles sont, d'après ses propres mots, non négociables. Il s'est exprimé devant la diaspora congolaise en Serbie, et ses propos, qui sont rapportés par notre source, sont une véritable feuille de route de ses exigences. Il fixe une ligne rouge absolue en disant « Le respect de la souveraineté est non négociable ». C'est le socle de toute sa démarche. Et il détaille ce que ça signifie concrètement. Oui, je lis ce que rapporte l'article. Le respect des accords implique le respect de la souveraineté de notre pays, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et le rétablissement de la confiance mutuelle. C'est une liste de prérequis, pas de points de discussion. Et le point le plus explosif, évidemment, C'est le retrait des troupes rwandaises. bien sûr, c'est une condition qui force le Rwanda à admettre une présence qu'il a toujours niée. Diplomatiquement, c'est presque impossible à accepter pour Kigali. On demande à une des parties de perdre la face avant même de commencer. Il y a une autre phrase qui est très forte et qui fait directement écho à notre discussion sur les minerais. Il dit « On ne fait pas de commerce régional sans paix ni confiance rétablie ». C'est une réponse directe à la promesse des milliards de dollars. En substance, il dit « Votre argent est le bienvenu, mais il ne s'achètera pas au détriment de notre sécurité ». De notre souveraineté. C'est une manière de reprendre le contrôle du narratif, de dire que l'agenda économique ne primera pas sur l'agenda politique congolais. Et il ajoute un autre point qui est très important pour son opinion publique. Oui, cette phrase « on ne fera ni brassage ni mixage ». Pour quelqu'un qui ne connaît pas le contexte, ça peut paraître un peu obscur. Mais pour les Congolais, c'est d'une clarté absolue. C'est une référence directe au traumatisme des accords de paix passés. C'est-à-dire